aussi, j'étais obligé de le prendre. Tuxedo Moon, A Thousand Lives by Picture, donc que je connaissais pas. C'est normal, c'est une compilation exclusive aux États-Unis. Aux États-Unis ou au Canada? Non, je crois que c'est États-Unis. Hein. San Francisco, Californie, ouais. Donc c'est exclusive aux États-Unis. Et donc pochette très épaisse, hein, comme d'hab. Et on a un vinyle, donc pochette de protection, marqué Nagaoka. Voilà. Vinyle en parfait état. Et c'est du très très bon parce que c'est une des toutes premières compilations de Tuxedo Moon. Ça doit dater de 83, il me semble. Ouais, 83. On a notamment Desire, un morceau que j'aime beaucoup, et qui est extrait de l'album du même nom. Et c'est très très électronique, très new wave, alors que Tuxedo Moon va pas forcément rester dans la new wave, il va faire pas mal de choses un peu expérimentales. Ben, un petit peu à l'image de Martin the Muffin, hein, mais quand même plus expérimental que Martin the Muffin. Hein. Mais c'est pareil, on retrouve beaucoup de saxos sur leur titre. Et là, c'est une très bonne compile. Hein. Je ne l'ai pas écouté en entier, j'ai écouté juste comme ça quelques titres. C'est vraiment bien. Et puis c'est exclusif aux US, et c'était quelques euros également. Donc, ou peut-être un peu plus celle-là. In one night, 7 years. In one night. Sit in your chair. Et la raison de ma commande en fait chez Better Times, encore un promo US. Très belle pochette, franchement très très belle pochette. Warner Bros Records. C'est Dire Straits. J'essaye de les avoir tous, les promos US de Dire Straits, ils en ont fait un paquet. Ça c'est Skate Away, c'est pas le titre le plus connu de Dire Straits, c'est 1980. Et en face B on a Tunnel of Love, qui est quand même beaucoup plus connu, mais c'est la face B. Tunnel of Love Part 1, Tunnel of Love Part 2, Promotional Copy, Not for Sale. Qui était à un très bon prix, donc vraiment vraiment content de l'avoir celui-là. Pareil, hein, on l'achète en Europe, donc on n'a pas les frais de douane, on n'a pas les frais de port US qui sont... Les frais de port US c'est au moins 17 € pour un vinyle, donc laisse tomber quoi, c'est... J'achète plus, hein. Genre à grand regret, hein, j'achète plus aux US. Hein. Voilà, mais là il y a une très belle pochette en super état. Ah, je suis très content de l'avoir. Hein. Il m'en manque d'autres encore, des promos US. Voilà, il faut que ça sorte en Europe, il faut que ça sorte à un prix correct, avec des frais de port corrects. Alors bon, c'est pas gagné avant de les avoir tous. Hein. Mais déjà j'ai Skate Away, je suis très très content. Alors là aussi, hein, je suis très content de l'avoir, en plus dans cet état-là. Un nouveau laserdisc de David Bowie, Black Tie, White Noise. Sorti au début des années 90, 93 peut-être, 93. Donc on a plusieurs titres extraits de l'album Black Tie White Noise. Et on a... je croyais qu'il y avait non, il n'y a pas d'interview. Je croyais qu'il y avait une interview dessus. Non, non, c'est que des titres extraits de l'album. Ah oui, Performance, si, c'est un... C'est une performance studio du 8 mai 1993 où il joue 6 titres et ensuite voilà, il y a 3 clips. Voilà, je savais qu'il y avait une particularité. Donc il y a, pas un concert, mais enfin il joue des titres en direct et ensuite il y a 3 clips de Black Tie White Noise. Et ça vraiment je cherchais, c'est pareil, c'est pressage US normalement. Sorti qu'aux États-Unis et Printed in the USA et pareil c'est dur à trouver à un prix correct et là j'ai eu franchement état neuf à un prix très correct, donc ça c'est marrant, on voit la tête de Bowie à travers. Pas fait exprès. Voilà, tac,
Et il est en super état. Il me manque encore 2 laserdiscs de Bowie, je crois, des pressages japonais, voilà, ça aussi. Il y en a un qui est actuellement en vente sur Discog, il y a 170 €, je crois, un truc comme ça. Donc je crois que c'est un peu mort, mais j'aurai au moins Black Tie White Noise. Allez, du maxi, hein, il en faut, hein, du maxi. Evelyn Thomas, High Energy. Donc je connaissais le High Energy qui est sorti, ça c'est sorti en 84 aussi, mais première édition, et ça c'est un spécial remix 9 minutes 34. 9 minutes 34 de High Energy, et ma foi c'est vraiment bien, ça passe parfaitement. Et en face B on a le Vocal Remix. Ah oui, la version de 9 minutes 34 c'est en face B, et en face A c'est la version normale, enfin version normale, la version extended qu'on a déjà sur le premier maxi qui fait 7 minutes 50, qui est déjà très bien. Et la version Vocal Remix est très très bien aussi. Donc c'est sorti en 84, comme la première version. Bon, le vendeur il mettait VG+, sur tous ses disques. C'est limite hein, du VG+, hein, avec étiquette, avec écrit au marqueur, même si ça reste discret, et que c'était des disques pareil à quelques euros, ouais, c'était pas cher ça. Donc moi je ne connaissais pas du tout cette version, et vaut largement le coup d'être écouté. Donc là on est en plein dans les années 80. Toujours chez le même vendeur, j'ai pris un petit Gang of Four, parce que j'avais rien, je crois, de Gang of Four. C'est de la New Wave, où j'avais peut-être un album. J'ai peut-être un album de Gang of Four. Il faudrait que je vérifie. I Love a Man in Uniform, c'est bien New Wave, ça passe bien, ça s'écoute bien. C'est World at Fault en face B que je n'ai pas écouté. Avec le label, on voit un 4. Gang of Four. Donc ouais, les disques hein, sont dans un état pas tip top. Hein. Et VG+, c'est les limites. Mais bon, ça passe. C'est l'essentiel. Et c'est pas cher. Alors, forcément, si ça avait été beaucoup plus cher, j'aurais fait davantage la grimace. Gang of Four, c'est bizarre, je ne me rappelle pas du tout dans les années 80 de ce groupe. Je pense qu'en France, ça n'a pas dû passer énormément. C'est un groupe anglais normalement, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, c'est un pressage anglais en tout cas. Mais Love a Man in a Uniform, c'est un bon titre New Wave. My girl, I spent it well. I had to be strong for my woman. You must be joking, already must be joking. Alors je complète un peu mes Richard Strange parce que c'est assez particulier et voilà, j'écoutais pas avant. Là c'est Damascus, c'est extrait d'un album que j'ai acheté là il n'y a pas longtemps. C'est un très bon titre, Damascus, qui part un peu dans tous les sens. C'est un peu ce qu'on peut lui reprocher, mais bon, entre New Wave, gothique, c'est un peu un mélange de tout ça. Bon, il y a du synthé, donc moi s'il y a du synthé, je suis content. Il y a un texte de Charles Montagu d'Outi, et particularité, hop, et voilà, pareil sur le verso, ça s'ouvre. Tac. Donc, la pochette, hop, voilà. Donc important qu'il y ait cette pochette jaune à l'intérieur. Et on retrouve la thématique hein, violette et avec le dessin. Et la face B, j'ai pas écouté non plus. J'ai écouté que la face A. Que je connaissais déjà, la face A. C'est la même version que sur l'album.
Donc je pense que je vais m'arrêter là sur Richard Strange, ça me permet d'avoir un petit peu, de varier les plaisirs, on va dire, en new wave. Voilà. Chris Rea, I don't know what it is, but I love it. Alors c'est uniquement pour la pochette qui est différente de la pochette allemande ou la pochette anglaise, je sais plus trop. La pochette anglaise, elle a un cosmonaute, on voit un cosmonaute sur la pochette, et là elle est toute noire. Bon, alors j'ai dit pourquoi pas. C'était pareil, pas cher, quelques euros. C'est pas un titre exceptionnel. Voilà, c'est histoire de l'avoir. La belle magnette, comme d'habitude. Voilà. Et on a Mystery Man en complément sur la face B. Et c'est assez marrant parce que la pochette avec le cosmonaute, Chris Rea, c'est écrit exactement pareil, au même endroit, de la même couleur. Et je crois qu'Henri Don't-Know aussi. Et c'est, au lieu d'être noir, il y a la photo d'un cosmonaute. C'est un peu... Oui, ça c'est un pressage allemand, donc ça doit être le... Ou c'est peut-être, il y a peut-être eu deux pressages allemands en fait, c'est possible. Ouais, je pense qu'il doit y avoir une première version et une deuxième version, enfin une première édition et une deuxième édition. George Michael. George Michael, honnêtement, je ne suis pas un fan de George Michael. Careless Whisper, c'est un très beau slow. Ce qui m'a décidé, outre le prix, bon, la pochette n'est pas en état top. Hein. Moi, c'est pareil, c'est le même vendeur, hein. C'est pas tip top. Mais en face B, il y a la version instrumentale de Careless Whisper. Alors, je me suis laissé tenter, j'ai réécouté, c'est vrai que c'est vraiment bien. Bon, est-ce que je vais le garder dans cet état-là, qui est limite, on va dire. Limite. C'est pas du VG+. Mais bon, je vais pas mettre 10 000 et des cents dans George Michael. Ouais, on voit, il y a beaucoup de rayures, si on les voit là. C'est pas, franchement pas. Il y a du qui passe, hein, mais voilà, c'est pas un état VG+. Hein, là, ça a été râpé sur le côté, bon, on le voit un peu, ouais, un peu beaucoup. Donc, on verra si je garde, si je rachète. C'est un très bon titre. George Michael, c'est un bon artiste. Ça fait partie de ces artistes que j'aime pas ce qu'ils sont devenus, où il était un peu hautain, un peu dans sa tour d'ivoire, un peu comme Michael Jackson et tous les autres là, alors qu'il avait une belle voix, alors il a eu des bons titres. Hein. J'ai Wake Me Up Gogo de Wham, c'est un titre un peu rigolo, marrant des années 80, mais honnêtement c'est un bon titre. J'aime beaucoup Wake Me Up Gogo. Donc là c'est mon premier George Michael en solo. J'avais déjà eu I Want Your Sex, je n'avais pas gardé parce que bof. Et ben, celui-là, on verra si je le garde ou pas. Voilà. Je voulais réessayer, retenter ma chance avec George Michael. C'est vrai que c'est un bon titre, hein, Careless Whisper. Je ne vais pas dénigrer George Michael. C'est plus le personnage que j'aime pas trop que sa musique en fait. Hein. Un autre UB40, alors pareil, chez le même vendeur, c'est pareil, il y a des taches, il y a des. Il a pris l'eau là sur les côtés. C'était pas cher non plus, mais bon. Alors pareil, j'ai pris pour la pochette où il n'y a que de l'écrit là. Ouais, moi j'aime bien ces pochettes là. Extra bonus 6 minutes 45, version of My Way of Thinking, The Rough Die Screaming. Donc là aussi c'était sorti déjà, peut-être face A, face B inversé comme l'autre, voilà. Et Dream Alive en face B. C'est un pressage hollandais. Bon, c'est pour compléter, avoir des pochettes différentes. Hein. The Rough Die Screaming. C'est des bons titres, hein. Tout ce qu'ils ont fait là au début, 1980 aussi. Hein. Tout ce qu'ils ont fait à cette époque, c'était vraiment bien. De bonnes versions longues, très reggae. Ça prend son temps, il y a un rythme très sympa à chaque fois. La voix de Ali Campbell qui est vraiment, qui colle parfaitement à ce type de musique. Donc c'est un groupe qui est pas cher à collectionner en plus. C'est pour ça parce que en reggae, moi j'aurais préféré prendre des artistes, pas des artistes blancs, mais plutôt des artistes jamaïcains. Et le problème c'est que à l'époque, il y a 15-20 ans de ça, qu'est-ce qu'on trouvait? Ben déjà on trouvait notamment des artistes blancs comme UB40 en reggae.
Ou alors l'arbre, je dis toujours l'arbre qui cache la forêt, c'est Bob Marley. Voilà, donc ça, l'incontournable, mais comme on l'entendait tellement à la radio, moi je ne suis pas parti sur Bob Marley. Par contre, petit à petit, je fais les maxi maintenant de Bob Marley. J'ai changé un peu mon fusil d'épaule. Et UB40, j'étais parti sur UB40 parce qu'on trouvait très facilement les disques en occasion, en foire, salon et tout ça. Et au détriment des artistes jamaïcains que j'aurais collectionné sinon. Hein, j'aurais préféré les originaux aux copies, quoi. Hein. UB40, c'est un peu les pâles copies des artistes jamaïcains, même si c'est très bon, hein, UB40. Mais voilà, c'était bien moins cher, bien plus facilement trouvable, donc je suis parti sur UB40. Allez, Eddie Grant, Do You Feel My Love? Symphonie for Michael, opus 2. Alors j'avais déjà ça, mais j'avais pas de pochette, j'avais une pochette perforée du label. Et là, c'est la pochette sortie en Allemagne, Top Hit aus England, de 1980. On reste en 80, décidément. Et c'est un excellent titre, Do You Feel My Love, qui avait cartonné à l'époque. Donc Eddie Grant, c'est un mélange de reggae et de pop. Hein. C'est assez électrique, c'est vraiment, vraiment bon. Hein. Et Symphony for Michael opus 2, il faudrait que je réécoute, mais c'est peut-être la version instrumentale de Do You Feel My Love, c'est possible. Voilà, ça me permet de la voir avec sa pochette en fait, hein, de ne pas l'avoir uniquement en pochette perforée. Peter Tosh. Don't Look Back. J'aime de plus en plus Peter Tosh. Hein. J'écoutais pas vraiment Peter Tosh. Je connaissais mal. Et là encore, c'est un excellent titre. Alors Don't Look Back, c'est normalement avec Mick Jagger. Et la version avec Mick Jagger, je l'aime pas du tout. Vous allez me dire, c'est aussi une version avec Mick Jagger. Sauf que là, Mick Jagger est vraiment mis en arrière. Et ce qui est mis en avant, c'est la voix de Peter Tosh avec la musique. Et Mick Jagger, c'est juste en accompagnement, en chœur. Et on l'entend très peu en fait. Et le morceau gagne vraiment, vraiment, vraiment en qualité. Hein. Et Soon Come, longue version que je n'ai pas écoutée. Mais la Don't Look Back. Et ça, c'est pas cher. Hein. C'est des disques à 5 € et un truc comme ça. Limited d'édition. Je vais le répéter, hein, mais je ne comprends pas les prix. Moi. Les trucs très bons, ça pas cher. Les trucs pourris, ça très cher. Disque de 79, ah ouais, 1979, il était sur le label des Rolling Stones. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a fait le duo avec Mick Jagger. Et ça aussi, c'est dans la lignée de Eddie Grant, hein, Peter Tosh. Donc c'est mon troisième maxi, je pense, de Peter Tosh, et troisième très bon maxi avec Buckingham Palace. Donc Don't Look Back, et je ne sais plus lequel j'avais acheté là récemment. Mais ils sont tous les trois très bons. Just your problems, no one else's problems. You just have to face. But if you just tout à l'heure, je parlais de mon morceau préféré des Clash, The Magnificent Seven. Donc j'avais la pochette rouge, c'est-à-dire qu'au lieu d'être vert, c'est rouge. Donc j'ai acheté là aussi la pochette perforée où on voit la pendule. Et donc ça, c'est le complément de la pochette rouge. Donc ça, c'est très bien. C'est exactement la même pochette, sauf que c'est vert. On va dire quel est l'intérêt, mais l'intérêt, c'est la beauté de la pochette pour la collection. Et là, par contre, le disque est en excellent état. La pochette également. Là, ça valait vraiment le coup d'acheter ça. Ça fait un duo. Puis comme je répète, c'est mon morceau préféré des Clash. Alors, allez, je suis un petit peu plus, un peu moins regardant, on va dire. Ça, c'est le pressage français. Yes.
Et normalement on a les mêmes titres, The Magnificent Dance en face B. Remixé par Pepe Unidos. Période un peu réglée aussi des Clash à ce moment-là. Moins punk en tout cas, beaucoup moins punk. Ça, je suis très content de l'avoir pris. J'avais hésité, le prix était un petit peu cher, mais en fait, Suicide a fait très peu de maxi. Et Alan Vega, Martin Rev, Suicide, c'est marrant d'avoir mis le nom des deux, parce que moi, ils sont plus connus sous le nom de Suicide. Dream Baby Dream et Radiation. C'est, je crois, une version longue pour Dream Baby Dream qui est propre à ce maxi, je ne vais pas dire de bêtises, ouais, 6 minutes 19. Et en face B, on a Radiation 3 minutes 03. C'est date de 1900, il n'y a pas l'année, mais ça doit être 80, début 81, 81, 80. Voilà, et je suis très content de l'avoir pris. Et je vais essayer de tous les avoir, les maxi de Suicide, il y en a très peu. Ils ne sont pas encore à des prix astronomiques. Donc c'est vraiment bon et c'est un parfait complément aux albums. Et les albums, je ne sais plus s'il m'en manque. Je pense qu'il m'en manque les albums de Suicide par contre. Ah, puis la face B, pas la face B, la photo, hein. La photo est vraiment sympa, je trouve. Ça fait vraiment dans le concert, dans l'énergie du moment, quoi. Cette photo un peu beaucoup floutée. Et on les imagine, très bien. Allez, ça fait longtemps qu'on n'a rien ouvert. Hop. Nouvel album de The Art of Noise. Je collectionne The Art of Noise depuis la nuit des temps. Et là, c'est un concert qui ressort, le Live à Tokyo de 86. Très belle pochette. Ça sort sur Music on Vinyl. Noise in the City, Live in Tokyo 86. Limited Edition of 1500 exemplaires. Et j'ai le numéro 306. Je ne mens pas. Donc double album. On va l'ouvrir. Et un peu plus, je passais à côté. Je ne savais pas que ça sortait, ça. Ça c'est des trucs il ne faut pas que je passe à côté. Hein. Donc en général, Music on Vinyl, c'est réédité. Mais là, c'est un pressage couleur. Donc en général, c'est pas réédité après, c'est réédité en noir après. C'est pour ça que c'est intéressant de les prendre. Donc on a leur grand succès, on a Moments in Love, très connu, Close to the Edit, Big Box, Peter Gunn, voilà, c'est les Paranoia aussi, Legs. Ah ouais, si, il y a un paquet de bons titres. Donc ça vient tout juste de sortir, alors j'aime bien, ils ont repris un peu l'artwork de l'époque. Où il y avait pareil des écritures comme ça, un peu dans tous les sens, des petits mots, des petits messages. C'était Paul Morley à l'époque qui faisait ça. Donc, on a des textes sur les différents protagonistes, hein, Anne Dudley, Jake Zalik et Gary Langan, qui ont travaillé pour ZTT, hein, notamment. Hein. On a je sais pas quoi, une liste de je ne sais quoi, là, input, recorder, à approfondir. Et on a 2 disques. Alors, hop. Alors, on a droit à des pochettes, un peu morphées, et des pochettes antistatiques, et c'est du vinyle blanc. Donc rouge et bleu, rouge et bleu, rouge et bleu, ouais. Et je crois que l'autre disque n'est pas de la même couleur, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il est d'une couleur différente. Et on a
Ah non, il est aussi blanc. Mais on a un label rose et jaune. Voilà, donc ça va bien avec, avec les couleurs de Art of Noise. Ouais, on va y arriver, voilà. Donc double vinyle blanc, donc ça c'est très sympa. J'ai pas écouté encore, et il faut que je le découvre. Il y a le DVD Into Vision, je crois, qui est en concert, qui est un concert à peu près de la même époque, je pense, et qui est vraiment pas bon parce que c'est en fait filmé sur plusieurs concerts et le c'est une pochette un peu fragile ça. Ouais. Et donc qui est filmé sur plusieurs concerts. Et en fait, au sein d'un même titre, ils ont mélangé les concerts. Donc parfois de nuit, de jour, parfois ils ne sont pas habillés pareil, parfois... en un titre, on voit des images de 3, 4, 5 concerts. C'est franchement... Alors déjà que Art of Noise, c'est pas très visuel, c'est très électronique, donc c'est des synthés, voilà, ils sont derrière leur synthé. J'ai vraiment pas accroché au DVD. Hein. Et le DVD il se trouve pour quelques euros. Ouais. C'est vraiment pas un truc qui est recherché parce que c'est franchement pas terrible. Hop, allez. Donc musicalement par contre c'est bien. Allez, en même temps j'ai pris ça. Le Live at Knebworth, le vendeur l'avait. Je l'avais pas pris lors de sa sortie, je l'avais un peu regretté, un peu beaucoup d'ailleurs. Pink Floyd, Live at Knebworth 1990, très belle photo, très belle pochette. Vraiment. Double vinyle. 2019. 2019-2021. Ah, c'était sorti en 87 à l'époque. Mais je pense pas que c'était sorti en vinyle en 87, Knebworth. Donc c'est en double vinyle en 45 tours. On va voir ça. Hop. Alors moi la photo est super. Hein. Ah oui. Ah, très original. Knebworth. Ah, c'est chouette. Ah, vraiment. Alors, il y a des morceaux mythiques hein, dessus. Run Like Hell, Comfortably Numb, Money, Wish You Were Here, Shine on You, Crazy Diamond. Voilà. J'ai pas dit tous les titres, mais rien que pour ces titres, ça vaut le coup de l'acheter. Je pense que c'est du vinyle noir. Ouais, voilà. Un beau label, des disques lourds. Ah ouais, beau label. Et donc ça, c'était jamais sorti en vinyle, ça. Un peu curieux. Mais je suis en train de réfléchir. Vas-y. Il y a eu des lives sortis à cette époque. Ah, mais il y a autre chose. On a un livret. Il faut peut-être regarder en 3D, je sais pas. C'est un peu bizarre. Ah ouais, ouais, mais ils font toujours les choses bien, Pink Floyd. Ah, c'est tous les groupes faisaient ça, tous les artistes. Ah, chouette. Ils rigolent pas. Hein. Ah, les photos ont un peu de grain, hein, je pense qu'elles sont pas mal agrandies pour le... En plus, avec les lumières qu'il doit y avoir, ça doit peut-être pas être évident de prendre des photos bien précises, bien nettes. Ah, c'est bien. Knebworth. Ah, c'est là où il y avait eu aussi Phil Collins, Genesis. Ils ont ressorti Genesis, un maxi 45 là, pour le Record Store Day, tiré justement de Knebworth. Chouette. Ouais, bah, pour un collectionneur de Pink Floyd, il faut l'avoir ça. C'est des trucs où il ne faut pas hésiter. Hein. J'avais hésité, mais
Bah, j'avais hésité parce que j'avais peur que ça soit un concert que j'avais déjà, parce il y a déjà des concerts de cette époque-là. Il me semble, hein. Il faut que je regarde, je ne me rappelle plus des titres. Ah oui, avec des beaux labels, Monet. Donc c'est en 45 tours, et là il n'y a que Monet sur cette face-là. Donc ça doit quand même donner. Hein. Dans un morceau, il y a de la rythmique, il y a du son hein, sur Monet. Hein. Sur tous les titres de Pink Floyd, hein, mais là, mais c'est très 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 bien. Donc on va le remettre plus tard. Hop, on est là pour le protéger. Très beau double album.